c'est Dr Mamadou Lamine Diouf. Donc, je suis pharmacien au niveau du programme de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé et membre donc fondateur de ce think tank que vous venez de voir, le groupe de réflexion et d'action pour l'émergence banlieue. Et comme vous avez dû certainement suivre lors de ce point de presse, c'est un groupe qui a été mis en place par des cadres donc, qui habitent, qui résident dans la banlieue. Et quand je parle de banlieue, c'est vraiment la grande banlieue, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et jusqu'à Rufisque. Donc pour la plupart, c'est des cadres qui militent dans l'APR. On a également d'autres cadres qui ne militent pas, mais qui ont une sympathie pour la politique du président Macky Sall et qui sont engagés avec nous pour en tout cas l'accompagner dans son plan Sénégal émergent, dans l'optique tout juste d'en faire profiter justement les populations donc, des banlieues. Et nous pensons, avec toute modestie, qu'on est quand même capable d'essayer de comprendre ce PSE et de le traduire en un langage assez simple, accessible donc aux populations de la banlieue et les accompagner à profiter en tout cas de tous les instruments que le président a bien voulu mettre à travers ce PSE du moins, pour qu'à la fin, les populations quand même de la banlieue notamment puissent pour chaque domaine qui les intéresse, le secteur de la vie sociale, en tout cas tirer profit de cette politique mise en place donc, par le président de la République. Donc depuis presque plus de 3 mois, nous sommes en train de réfléchir, de faire des contacts avec des cadres, parce qu'il fallait faire un casting pour voir des gens qui ont déjà cette expertise et qui sont engagés, vraiment engagés avec un désintéressement, à verser cette expertise, en tout cas dans les banlieues, en accompagnant donc le président Macky Sall donc, pour arriver à, comme on dit, donner corps à ce pays, c'est-à-dire le transformer vraiment en des choses accessibles aux populations, au service en tout cas de la vie de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a convié la presse aujourd'hui pour que vous soyez témoins, c'est le mot, de la naissance donc, de ce think tank qui non seulement va réfléchir, donc porter des réflexions sur les thématiques qui intéressent les populations et les verser dans la corbeille de l'État, donc des autorités, mais d'autre part va engager même à l'échelle de nos quartiers des petites actions avec les populations, en tout cas pour essayer de donner surtout aux jeunes et aux femmes des sources de revenus stables. Et par pure coïncidence, on a eu la chance d'avoir dans le groupe beaucoup d'experts qui travaillent justement dans l'accompagnement des projets de jeunes et de femmes, dans la microfinance, dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est une chance que nous comptons saisir effectivement avec intelligence et responsabilité pour accompagner les populations. Mais il faut le dire également, de l'autre côté, on est sûr, et tous vous le concevez, le président Macky Sall a réussi quand même à faire beaucoup de choses dans la banlieue. Et il a montré en tout cas sa volonté. Mais il est clair qu'il ne peut pas du jour au lendemain faire changer toutes les choses. Il est volontaire, il est engagé et tout, mais il ne peut pas à lui seul réussir. Il faut que des gens comme nous puissent quand même descendre sur le terrain à ses côtés et l'accompagner dans ce processus. Autre chose qu'il faut également tenir en compte, nous ne sommes pas là en opposition avec nos responsables de nos partis, etc. Au contraire, nous venons les appuyer. Ils font beaucoup de choses avec les populations, mais ce n'est pas suffisant. Ils font beaucoup de choses, et justement parce qu'ils n'ont pas d'autres bras qui les accompagnent. Et nous avons décidé, en tout cas, d'être leurs bras techniques. Nous leur offrons notre plateforme. Et ça, quand je dis nous leur offrons notre plateforme, je veux faire allusion à tous les responsables de partis qui sont ici, qui gèrent le parti à la base. On sait qu'ils sont débordés. Et nous venons les accompagner en expertise et également avec les moyens modestes que nous avons à travers nos bases. Et je crois qu'ensemble, on pourra sécuriser au président Macky Sall un mandat. Parce que nous sommes convaincus que son deuxième mandat pourra remettre vraiment le PSE sur les dernières rampes de lancement vers l'émergence définitive. Et donc nous pensons qu'il est urgent en tant que banlieusard, entre guillemets, de nous mobiliser pour accompagner le président et lui sécuriser un deuxième mandat, pour espérer donc renforcer les acquis que nous avons jusqu'à présent et éviter de les dilapider. Parce que nous avons en tout cas l'appréhension que si on fait un choix contraire, on risque quand même de recommencer à zéro. Et ça, l'engagement de ce groupe qui veut vraiment travailler dans ce sens-là. Le GRAP va d'abord jouer sur 2 leviers. Le premier, c'est donc les débats dans les quartiers. Vraiment, on va faire des forums de grande envergure, mais également de petits forats, mini-forats dans les quartiers, pour échanger avec les populations. Comprendre d'abord quelle est leur, en tout cas, perception des politiques publiques. C'est important. Parce que nous faisons tout le temps des erreurs en tant qu'autorité responsable. Nous prenons ces populations comme des bénéficiaires tout juste.
Alors qu'il faut les considérer comme eux les premiers acteurs. C'est-à-dire que les solutions doivent venir d'abord d'eux, avant que nous, experts, qu'on puisse organiser ces solutions pour les optimiser. Mais les vraies solutions doivent sortir donc des populations. C'est ça les erreurs que nous commettons en tout cas dans ce pays-là. Donc nous, on va inverser. Pour aller vers ces populations, les écouter et voir comment ils apprécient les populations, les politiques publiques d'abord. Et quelles sont en tout cas eux, leurs perspectives en tout cas de développement. Et essayer d'adapter tout ça à travers des propositions assez concrètes que l'autorité pourra après mettre en œuvre. Deuxièmement aussi, on voudrait qu'ils découvrent les réalisations du président parce qu'il en a beaucoup fait. Mais malheureusement, moi, toi et d'autres personnes, on peine à les mettre au goût du jour pour que les populations puissent comprendre. Parce que les gens pensent que les réalisations, c'est toujours des bâtiments. C'est faux. Ce n'est pas des bâtiments seuls, ce n'est pas des routes seules. Il y a d'autres choses plus importantes en termes de réalisation qui jouent même sur l'individu lui-même. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas que du béton ou des routes, les réalisations. Non. Il y a des transformations sociales qui sont en cours dans cette société que les gens ne ressentent même pas et qui sont l'œuvre du président Macky Sall. Je crois que ce groupe-là va vous démontrer tout ça pour que les populations comprennent en effet qu'effectivement, le meilleur choix aujourd'hui, c'est le président Macky Sall.